Le robot. Trop d'inspiration. Ici un robot. Comme si sèche, tu n'as pas capable. Si tu es gris, tu n'as pas de maladie. Miss Tim Tim. Comment elle disait Miss Tim Tim? Sissi Léni. Inès Assima, c'est comment? C'est comment Mams Kaba. Le grand Mams Kaba. C'est comment Kozi Kozi. Feli Aoulaba, la mère de la Chine. Ah, attends, Feli Aoulaba, elle a grimpé à terre, elle a capturé l'écran de Feli Aoulaba. Feli Aoulaba, capture l'écran, on va voir ce que ça donne. Feli Aoulaba, capture l'écran. Feli Aoulaba, capture l'écran. 19 connectés, 1679 connectés. Feli Aoulaba quoi. Capture d'écran aux archives. Feli, c'est le dessin. Hein? Capture d'écran aux archives. Aïe, comment ça? On est ensemble bien. Feli Aoulaba, c'est comment? Bon. Les militaires, eux, ils chantent trop. Nous, ici, nous ne sommes pas un concert. Alors, nous ne sommes pas un concert. L'air est grave. Parce qu'il y a un de nos frères qui est en prison au Maroc. Voilà. Et ce dernier, bon, il y a les gens. Bonsoir les frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre la marche. Moi, c'est dessin animé, le politologue. Voilà.
politologue de son état, acteur de la société civile, voilà, qui appartient à la Fédération des cyberactivistes ivoiriens pour Gbagbo. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo parce que c'est une doléance. Voilà. Quand tu es en position de faiblesse, il faut faut pas faire gros dos, il faut te rabaisser pour avoir gain de cause. Comme moi, j'ai toujours été ouvert, même à mes détracteurs, même à mes ennemis. On ne peut pas changer ma nature, ce qu'on je suis. Moi, j'aime l'homme, j'ai l'amour de l'homme. Mais par contre, quand cet homme veut m'attaquer, soit s'il ne me défend pas, c'est Dieu qui me défend. Moi, ça a été tout comme ça, ouais. J'aime pas la haine. Moi, mais c'est amour. Voilà, en tant que on va m'appeler amour parce que j'aime l'homme. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour m'adresser à mon cher frère. Voilà, monsieur 24 heures. L'homme qui n'a pas changé d'habit pendant 24 heures, ben, en 24 heures, il a changé sa conviction. Philippe Gbagbo, respect et considération. Tu es un chef. Voilà, toi, tu vas entrer dans l'histoire. Voilà, tu as ta conviction là. Tu as porté habit, hein, habit n'a pas fait 24 heures, toi, tu as changé de conviction. En moins de 24 heures, pendant que l'habit était là, tu as changé 2 fois parole. Ouais, même il y a Ondré n'a pas fait ça. Tu es un chef. Voilà, on te met dans record Guinness c'est pas des gens, je sais pas. C'est que on te met dans. Il y a cherché un petit trophée pour toi, Philippe Gbagbo. Mon frère, tout à l'heure, il était sur ton direct. Et j'ai demandé un big up. Mais il m'a fait le big up, mais tu étais un peu réticent. Et d'abord, j'ai envoyé un premier commentaire. Il dit, ah, Philippe Gbagbo dans ses œuvres. Tu as vu le commentaire, tu n'as pas lu. Tu as ignoré le commentaire. Donc j'ai écrit encore un commentaire. S'il te plaît, la politesse. J'ai formulé une politesse. S'il te plaît, fais-moi un big up. Et tu as dit big up à toi. Allez, tu m'as laissé dans l'ambiguïté. Mais tu sais qu'il est attaqué le Soudan. Après, tu t'es racheté. Tu as dit, ouais, Def Hamilton, c'est la famille, c'est la réconciliation. Tu sais que moi, quand on ouvre la foi, il y a mis des mains dedans. Voilà. Donc, ici devant toi, ici devant vous, par le biais de cette vidéo, pour m'adresser à mon frère, Philippe Gbagbo, qui est porte-parole du MPA. Nul n'est censé ignorer que avant que le MPA soit le MPA, j'étais la Jossi Gang. Voilà. La Jossi Gagnois. Voilà. J'étais avec eux aussi, mais pour les raisons que vous savez, bon, on m'a chassé. Voilà. Il s'est dit ici qui te dit non, on m'a chassé. On assume, on m'a chassé. Combien d'âge passé, on dit ici improductif. Voilà. On dit j'assume pas. Je suis pas aux ordres, je ne suis pas discipliné. Donc j'ai été chassé. Voilà. Donc ceux qui sont là-bas, c'est les gens qui sont aux ordres. Voilà. Et ils obéissent. Moi, ici un mutin, ici un rebelle. Non, on m'a chassé. Avec mention très bien. Voilà. Mais j'ai pris mon mal à patience, j'ai fait cavalier seul. Voilà. Donc moi, je suis fabriqué seul. Voilà, ici dessin animé, vidéoman, ici politologue, concepteur de plusieurs mouvements, concepteur de plusieurs slogans. Voilà. Si aujourd'hui on dit, ouais, aimons-nous de notre vivant. Tout ça, c'est la pensée du dessin animé. On est les concepteurs, on crée et puis on laisse vraiment. Je suis le Yoruba des vidéomans. Toute l'inspiration dans la tête. Voilà. Habillons-nous de notre vivant. Voilà. Il y a des gens qui payent à billes et puis vous gardez pour le 1er janvier là. C'est avant on faisait ça. Quand on était petit, on paye à billes pour le 1er janvier. Si on a porté ça aujourd'hui là, on attend encore un an après pour porter ça. Les gars, habillez-vous. Habillez-vous de votre vivant. Voilà. Aimons-nous aussi de notre vivant. Parce que trop d'hypocrisie. On ne s'aime pas de notre vivant. Quand on meurt, on fait de l'hypocrite. On fait sortir les lames de crocodile. Voilà. Depuis le 13 août, il est lancé ce slogan. Voilà. Aimons-nous de notre vivant. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie autour de la mort. Les gens ne t'aiment pas, mais quand tu meurs, ils viennent. Hé, je l'aimais. Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Ok, eux, ils ont conspiré. Voilà. Bon, bref, c'était juste pour décompresser. C'est comme un petit Java. Donc, ici devant vous, par le biais de cette vidéo, pour m'adresser à Philippe Gbagbo, qui est le porte-parole du MPA. Voilà. Parce que dans la main, c'est la hiérarchie. Comme je l'ai chef, moi, je suis devant le chef. Donc, il doit passer par le porte-parole. Afin qu'il puisse prendre ma doléance et envoyer ça à son chef. Et son chef qui va voir et qui va viser ou pas. Voilà. Donc, je vous relate un peu le fait. Je fais la rétrospection. Voilà. Il s'agit d'un jeune homme qu'on appelle Sijo, CI, alias Maître. Voilà. Maître karaté de son état, 4e dan ceinture noire, taekwondo. Voilà, c'était un pensionnaire du MPA qui officinait c'est pas où, au Maroc, précisément à Casablanca. Bon,
Selon les descriptions, on dit qu'il a été accusé d'activités subversives de séquestration. Mais les faits ne sont pas avérés. Voilà, les faits ne sont pas avérés. Parce que quand tu veux accuser quelqu'un, il faut qu'il ait les preuves matérielles. Il faut que les faits soient avérés. Ce qui n'est pas le cas. Dans ce dernier, il a été écoulé pendant 2 ans. Aujourd'hui, ils l'ont jugé. On lui a donné 20 ans de prison. Mais pendant qu'il était en prison, il y a une vidéo que les gens ont publiée sur les réseaux sociaux montrant ce dernier dans un état pas trop catholique. Dans la mesure où sa santé se détériorait chaque jour. Voilà. Il a même fait une vidéo pour interpeller les chefs du MPA. Mais ils ont fait semblant de ne pas m'écouter. Voilà. Donc aujourd'hui, ils l'ont jugé. Et ce dernier a écopé de 20 ans de prison. Vu que le MPA a changé de tendance, parce que c'était un mouvement panafricain, mais force est de constater qu'ils ne sont plus dans le panafricanisme. Ils ont choisi un camp qui est de soutenir un pouvoir en place. En temps normal, quand les panafricanistes, tu ne soutiens pas quelqu'un. Voilà, tu es la voix des sans-voix, tu luttes pour toutes les couches sociales. Mais eux, ce n'est pas le cas. Ils ont fait bloc autour d'un pouvoir, à savoir le RHDP. Vu qu'ils sont sous la houlette du RHDP et que le RHDP est aux commandes, j'aimerais que Philippe Gbagbo voie ses mandats, en l'occurrence son chef, son supérieur hiérarchique, qui puisse s'adresser à leur mandat afin d'user de leurs relations diplomatiques pour sortir ce dernier de là. Après, ce n'est pas facile. 20 ans de prison d'un pays arabe, ce n'est pas facile. Non, c'est les Arabes. On te donne 20 ans, c'est 20 ans. Voilà. Vu que le gars était avec vous, vous n'avez pas radié de votre MPA ou bien de votre Jossigan. Vous l'avez abandonné comme un lâche. Aujourd'hui, maintenant, vous avez la grâce de pouvoir en place. Donc, faites montre de reconnaissance. Parce que ce gars, il a insulté Ouattara avec vous. Aujourd'hui, vous êtes à Ouattara. Voilà. Essayez de voir votre mandat afin qu'il puisse user de leurs relations diplomatiques pour libérer ce dernier. Parce que mine de rien, il est père de famille. Voilà. Il est père de famille. 20 ans dans une prison arabe. Vous imaginez. Donc, de grâce. Voilà. Ne l'oubliez pas. Parce qu'à 2 fois, vous les reniez. Comme quoi, non, maître, il ne fait pas partie du MPA, que c'était un gangster. Mais vous me voulez des gangsters aussi. Bon, on peut arriver là, parce que vous me voulez des gangsters. Le chef même, c'est un racketeur. Le chef même, il a la tête d'une petite mafia. Allez, MPA, il faut dire c'est une petite mafia. MPA. Mafia pour arnaquer. Tout le monde sait ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Voilà. Bien vrai, c'est une doléance qui sont en train de faire. Je me dois d'être poli, mais je peux aussi envoyer des pics aussi, parce que dans la politique. Ça aussi, c'est ma marque de fabrique. Voilà. Doléance, afin que vous puissiez, voilà, user de votre relation pour libérer maître. Parce qu'on a vu de vos vidéos, on a bien écouté. On dit que vous avez vos shows, vos petits meetings, voilà, vos petits anniversaires, où le restaurant sera mis en exergue. Vous mettez dans votre vidéo, vous avez dit non, tous ceux qui veulent venir se déplacer pour aller à Montreuil, qu'ils vous contactent, que ce soit transport, tout frais payé, logement, tout frais payé. Donc vous avez l'argent. Voilà, parce que le restaurant est productif. Mais de grâce, n'oubliez pas ceux qui ont combattu avec vous. Ceux qui étaient avec vous dans vos rangs pour insulter Ouattara, aujourd'hui vous êtes avec lui là. Essayez de les voir, voilà, en guise de reconnaissance pour qu'on puisse libérer maître. Parce que c'est pas normal. Voilà, quelqu'un qui a combattu avec vous, vous l'avez abandonné à son propre sort. Même s'il était un gangster, sinon on veut fouiller là. Parce que Gbagbo là, quand la guerre a commencé là, c'est pas Gbagbo qui a tiré les armes, hein. C'est pas lui qui a tiré. C'est les militaires, Monique Gbagbo. Crime contre l'humanité. Donc si maître était un gangster, c'est que le chef ne l'avait pas à main. Et le chef c'est qui? C'est votre petit gourou là. Donc par ricochet, si maître est un gangster par ricochet, c'est que votre chef est un petit gourou. C'est un petit gourou aussi parce qu'il est mêlé de près aux activités subversives de maître. Vu qu'il est le supérieur hiérarchique de maître. C'est comme ça. Quand un enfant est mal élevé, c'est pas l'enfant on insulte, c'est ses parents on insulte. Si maître est un voleur, ou bien il est un gangster, c'est un racketeur, c'est que votre chef était un racketeur. Parce qu'il était sous sa coupole. Voilà, si on veut être logique. Mais on ne va pas arriver à là, c'est juste une doléance. Essayez de voir, pensez à maître. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous montre sa photo. Maître. Hey, on fait des vidéos avec Jude.
Allô? Tu es à l'hôpital? Ouais. Attends, j'ai fini de faire tes... Ah, ok, ok. Donc, demande 10 minutes de rappel. Demande 10 minutes de rappel, 10 minutes de rappel. Il te rappelle dans 10 minutes. Voilà. Donc là, c'est une doléance. Donc Philippe Gbagbo, cette vidéo, c'est pour toi afin que tu puisses voir tes mandants. D'abord passer par ton chef hiérarchique, pour qu'il puisse s'adresser à ses mandants, de au moins vous pencher sur le sort du maître. Parce que 20 ans de prison au Maroc, c'est pas sûr qu'il fasse 2 ans de prison encore supplémentaire. Parce que là, il a déjà fait 2 ans de prison. S'il fait encore 4 ans, il va mourir. Parce qu'on a vu dans l'état qu'il était lorsqu'il était en prison. Voilà, on va montrer maître, c'est qui? Voilà, un maître karaté. Voilà. C'est lui là, maître. Il s'appelle Sijo CI, sur Facebook. Son nom c'est maître. Voilà. Il est coupé de 20 ans de prison au Maroc. Précisément à Casablanca. Attends, du cas. Bonsoir petit frère Dexter. Je me demande comment ils vont se tenir dans la salle avec les gens du RHDP. Personne ne... Bon, ce que je suis, c'est ça. Hein? Moi, je ne sais pas comment c'est tenu. Ce que je suis, c'est le partenariat. Quand vous êtes en partenariat, vous êtes obligé d'être en conformité. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Philippe Gbagbo. Voilà. Mon ami personnel. Mon ami intime. L'homme qui détient le record du caméléon. Tu es plus rapide que le caméléon. Caméléon, même pour changer sa couleur, même là, il met le temps. Mais toi, en 24 heures, tu n'as pas encore changé en habit, tu as changé 2 fois par an. Ouais, tu es un chef. Philippe Gbagbo. Voilà, comme tu es l'homme le plus actif, le soldat le plus fidèle. Voilà, de votre groupe. C'est pas toi, il passe pour m'adresser à ton supérieur hiérarchique. Voilà, le petit gourou. Voilà, dis au gourou de voir s'il peut voir ces vieux mongols là. On parle en aussi, ces vieux mongols là. Ces vieux mongols qui le soutrent là. Voilà, essayez de vous pencher un peu sur maître. Parce que si vous voulez abandonner là-bas, vous aurez ça sur votre conscience. Voilà, parce qu'il insultait Ouattara avec vous. Voilà. Votre chef lui donnait des ordres et puis il insultait Ouattara. Donc aujourd'hui, il est en prison. 20 ans de prison. Cadeau. Voilà. Donc essayez de vous pencher sur son cas. Voilà. Il a une femme, il a des enfants. Voilà. Il y a une de ses belles-mères qui m'a appelé une fois, puis on causait. Elle m'a dit, ah, mais ma petite soeur pleure parce que son mari est en prison. Tu as les nouvelles? Il dit, ah, moi pas les nouvelles. Voilà. Donc essayez de vous pencher sur son cas. Voilà. Parce qu'abandonner un Ivoirien comme ça en prison au Maroc, 20 ans de prison, 20 ans. Même moi-même pour faire 24 ans dans la maison, je ne peux pas faire ces 20 ans de prison. Qui est? C'est chaud là. Au moins c'est encore il y a moral. Tes parents viennent te voir, tu as petite nourriture. Mais au Maroc, qui a de la nourriture? Mais tu es mort. Moi, je pensais qu'il était mort même. Parce qu'on a envoyé une vidéo où on l'a AVC 2 fois dans la prison. Il a fait vidéo pour demander à ses chefs. Voilà. Philippe Gbagbo, le porte-parole, plus les chefs là. Penchez-vous sur le cas. Les chefs a renié. Il a renié maître. Dans la vie, il ne faut pas être mauvais. Ne soyez pas ingrat. Les gens ont combattu avec vous. Ils sont dans le problème. Mais quand même, venez les secourir. On n'abandonne pas quelqu'un au combat. On n'abandonne pas. Voilà. C'est triste, comme le dit Mistine. C'est triste. Voilà. Essayez de faire quelque chose. Vu que vous êtes avec le RHDP, voilà. Eux, ils ont des relations. Voilà. Ils ont des relations. Ils peuvent, d'un coup de fil seulement le libérer. Et ça là, vous allez au paradis. Vous allez au paradis. Si maître vous bénit seulement, vous pouvez aller au paradis. Malgré tout ce que vous avez fait. Malgré votre encaissement, vous avez fait là. Maître peut vous bénir, vous allez au paradis. Il est en direct, il dit, je vais aller l'islam. À vous le micro. Bon, ça m'intéresse pas pour le moment. Voilà. Donc, Philippe Gbagbo. Voilà, des grâces, s'il te plaît. Voilà, il faut voir ton patron. Voilà, ton petit gourou. Essayez de voir. Vous allez libérer, maître. Vous avez des relations. Voilà, nous on n'a pas de relation, nous là c'est pas ça, on peut passer. Si on avait le pouvoir de pouvoir le libérer, on allait le libérer. Voilà, parce que nous sommes tous ivoiriens. Voilà, quel que soit nos idéologies qui diffèrent, on doit s'aimer. Politique c'est pas Naga. La preuve on est. Tu fais ton direct, tu viens, tu dis, ah fais-moi un big up, tu m'as fait le big up, mais tu étais un peu hésitant parce que après peut-être que tu peux avoir des quoi, c'est pas, des petites, comment on dit même en français même. On peut te remonter les bretelles. Mais vu que tu as montré que ouais, tu pèses aussi dans la balance,
pour te parler maintenant, il y aura un peu de réticence. Parce qu'avant, on te dit tout ce qu'on voulait. Mais tu as montré que tu es fort. Tu as montré que tu peux parler aussi. Attendez là. Tu as conjugué. Voilà, donc aujourd'hui, les gens te respectent. Raison pour laquelle ils passent par toi. Afin que tu puisses transmettre mon message à tes mandats, à ton supérieur hiérarchique. Voilà. À ton supérieur hiérarchique. What the fuck? Voilà. Mon vieux moro, Becker, c'est comment mon vieux? Respect et considération pour toi. Tu es un champion du moro. Voilà, tu es un chef, c'est pas blanc. Voilà. Donc en fait c'est ça. Voilà. Donc de grâce. Chili Babo, avec tout le respect que tu dois, toi-même tu as dit dans ta vidéo, jamais été en parler avec toi. Malgré tes menaces, jamais été en parler avec toi parce qu'il me dit ouais, laissez-le, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Mais aujourd'hui, il vient vers toi, c'est une doléance. Voilà. Essaye de voir tes chefs. Voilà. Vos mandats là, essayez de les voir. Il y a un gars qui était dans mon rang. Aujourd'hui, il est en prison 20 ans. Vous l'avez abandonné pendant 2 ans. Pendant 2 ans, vous l'avez régné. Mais l'histoire est là que ouais, le gars, il faisait partie de votre groupe. De votre groupe MPA. Parce que moi, qu'est-ce qui était là, Jossi Gang là? Il était encore avec vous. Il était encore avec vous. Et puis après, il a eu son malheur. Voilà. Vous ne l'avez pas radié. Vous ne l'avez pas radié. Donc, il est encore avec vous. Mais s'il y a un problème, essayez de le soutenir. Voilà. Essayez de le soutenir. C'est comme Annie Zoku. La fille de Zoku. Le grand Zoku. Attends, mets ton morceau même. Annie Zoku. Annie Zoku. Attends, mets son morceau là. Annie Zoku. 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 Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, c'est un morceau pour nous. Zoku. Donc c'est ça, c'est un peu l'objet de ma vidéo. Voilà. Et donc un frère ivoirien qui est en prison. Voilà. 20 ans de prison, c'est pas facile. Big up à tous les Zoku. Ouais, c'est chaud, hein. 20 ans de prison. C'est pas petit à faire, hein. Ah, 20 ans. Bagbo m'a fait 8 ans, on a dit ça en intégrité, mais 20 ans. Où ça? Au Maroc. C'est chaud, là. Donc, les gars, c'est un peu ça. Voilà. On doit se mobiliser. Voilà. Ceux qui ont des connaissances au Maroc, essayez de voir. Son nom, c'est Sido Sey. 20 ans de prison au Maroc. Voilà. Usons de nos connaissances, de nos relations. Afin de sortir de là, c'est mieux de faire 20 ans de prison en Côte d'Ivoire que de faire 20 ans au Maroc. Qui va t'aider là-bas? Qui va t'aider là-bas? Voilà. On dit que l'État au Maroc, il aidait les Ivoiriens. Il frappait les gens, les Camerounais qui violaient les Ivoiriens là. En fait, c'était le défenseur des opprimés. Bon, on sait dans quel coup on dit non, il a séquestré un homme pour de l'argent. Moi, il n'a pas compris. Parce qu'au Maroc, c'est lui sauveur, il protégeait les Ivoiriens là-bas. Voici la fille bénéfice à Mistine. Bon, il y a un gars qui est insulté. Seulement série, Siméon. Dessin animé, c'est un voleur. Si le vol, c'est normal qu'il soit en prison. Mercon de ta maman. Voilà. C'est moi qui te dis ça. Moi, il te dit ça. Mercon de ta maman. Voilà. Tu parles et te bloques. Quand ton papa, c'est le plus grand voleur, grand gangster. Voilà. Quand ton papa, c'est un voleur, tu vas venir dire enfant, il est un voleur. Tu as les preuves matérielles, c'est qui t'avance. Maudit. La mère contre moi dessus. Pas bien. Oh, c'est un voleur.
Voler même à ses droits. Même tueur à ses droits. Quand tu tues, on dit, prends un avocat, tu défends, on te libère. Il a volé quoi? Quand tu l'as vu voler, tu as les preuves, ce qui t'avance. Tu as les preuves, ce qui t'avance. Quand il a volé, maudit là. Ça te fait rire. Il y a tes supplies, tu as compris. Pas bien. La merde contre les filles. On parle d'un Ivoirien, un être humain, 20 ans de prison au Maroc. On demande qu'on le libère, toi tu as venu, il a volé. Il a volé quoi? Tu l'as vu voler? Tu l'as vu voler? Je les entends comme ça. Pour tous ceux qui connaissent Maître, au Maroc, il défendait les Ivoiriens. Il défendait les Ivoiriens, il défendait les gens qui étaient violés. Voici Mistine. C'est moi qui ai dit ça. Elle a écrit ça. Il défendait les gens au Maroc. Voilà. Le défenseur des opprimés. Ça me pense que ça, c'est une conspiration contre lui. Ils ont menti sur lui pour dire non, il n'a rien violé ici. Est-ce qu'il y a les preuves matérielles? Il n'y a pas de preuves matérielles. Voilà. Sans avocat, on l'a mis en prison. Voilà. Parce qu'il faut noter que là-bas, il avait un dojo. Comment quelqu'un qui a un dojo au Maroc il va s'adonner à des activités de cible? Jamais. C'est une conspiration. Voilà. Parce qu'il avait un dojo, il entraînait les Marocains là-bas. Il entraînait les Marocains, il avait un dojo là-bas. Maintenant, il avait un dojo au Maroc. Quand il a volé, il a volé quoi? On les entend comme ça là. Quelqu'un qui répond ici, dit, connais Vicky, sois sage cousin, comment tu peux insulter mes contre les gens? Moi, c'est pas un modèle. Alors, je ne sais même pas être sage. Parce que si la barbiche a été un signe de sagesse, l'on n'amènerait pas le bouc à l'abattoir. Retiens ça. Si la barbiche c'était un signe de sagesse, l'on n'amènerait pas le bouc à l'abattoir. Je ne cherche pas à être un modèle. Voilà. Moi, quand tu suis mon direct, que je sais que tu es intelligent, que tu veux te jouer les idiots, il t'insulte. Voilà. C'est comme ça. Clair. Mais quand je sais que quelqu'un est idiot de naissance, il laisse prospérer dans son idiotie. Voilà, parce que je vais l'amener à raisonner. Mais quand tu es intelligent et que tu veux te jouer les idiots sur mon direct, il t'insulte. Maintenant, moi, je suis intelligent, mon frère. Maintenant, si tu veux qu'on te supprime, on te supprime aussi. Voilà. Vous voyez, c'est pas humain, quoi. Donc, c'est moi, on doit fustiger, puis moi, il ne répond pas. Qu'on en soit sage. Va dire ça à Cabri. Cabri, il a battu, puis on va le tuer. C'est pour dire que ça n'existe pas. Voilà, puis il ne cherche pas à être un modèle. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Même les ressortissants européens, ils aident les ressortissants hors du pays qui sont en danger. Mais nous, là, on dit ambassade, mais ambassade fait quoi pour nous? Il y a leur place d'interpeller la diplomatie. En temps normal, là, quand on dit on est citoyen d'un pays, que votre citoyen est en prison d'un autre pays, vous devez user de votre relation, même s'il n'est pas fils de ministre. Mais le fait qu'il soit ivoirien emprisonné en Britannie, la diplomatie doit se saisir afin qu'on puisse le libérer et le mettre en prison en Côte d'Ivoire. Mais nous, on dit non, on a diplomate, on a ambassadeur au Maroc, mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Américain, tu as son passeport, tu es au Mali, tu ne peux pas te mettre en prison. On dit, hey, si vous envoyez l'armée américaine pour te libérer, on te libère. Hey, c'est comme avoir le passeport américain. Hey, Dieu, on parle du passeport américain, il prend ça un peu. Ah! Moi, j'ai vu dans le métro ici, américain, il a son passeport américain. Il a sauté le tourniquet. Bah! Il est rentré dans le métro. Contrôleur est venu. Nous, les derniers mois, dans la moto, on passe la Vigo. On dit, monsieur, ticket. Il dit, mais je ticket, mais peur. Il parle en anglais. On dit, mes pièces. On dit, Heidi. Il a monté son passeport, quoi. Bayay. On dit, c'est bon. Flasher le passeport. Pourquoi? Parce que, ouais, ils sont puissants. Même si c'est pas une question de puissance. Mais nos citoyens à l'extérieur doivent être respectés. Voilà. Face au contrat qu'on donne aux Occidentaux, là, on doit respecter nos citoyens. Mais ce n'est pas le cas. On est tous traités comme de la merde. Voilà. Ce n'est pas une question de dire, ouais, parce que l'Américain est puissant. Non. Mais la base doit partir de nos gouvernants. On dit, bon, vous là, on donne cacao. Par ricochet, nos citoyens, quand ils sont dans votre pays, ils sont dans des problèmes, essayez de bien les traiter pour la dignité humaine. Mais nous, ce n'est pas ça. C'est pas ça. En tant que maître, il est dans un pays marocain, il est en prison. La diplomatie ivoirienne doit se saisir. Parce qu'en aucun cas, un Ivoirien doit être en prison au Maroc. Voilà, parce qu'on a une diplomatie. Voilà. On a des ambassadeurs là-bas, ils doivent venir l'aider. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne font rien. On cotise pour eux seulement. Ils veulent avoir passeport diplomatique pour se pavaner dans le monde entier. Mais quand il s'agit de régler les problèmes des citoyens, ils ne peuvent pas ça.
Moi, je n'ai vu un ambassadeur qui a réglé le problème. Jamais. Ça n'existe pas. Et il n'y a pas de problème. Ils sont là à titre honoratif. Ils sont là pour honorer le fauteuil, c'est tout. Se promener, c'est tout. Sinon, ils ne font rien. Ils ne font rien. Voilà. Les Français, là, vous voyez les citoyens, même si c'est un Français clochard. S'il est hors du pays, il est en Afrique, on dit, ah, il a été pris par les rebelles. Ils vont envoyer un bataillon pour aller le libérer. Parce qu'on s'en fout de sa personne. Mais c'est le passeport qu'il a, qui l'intéresse. Pour la dignité du passeport. Voilà. Et les Américains sont forts dans ça. Les Européens sont forts dans ça. Voilà. Mais nous, on t'a pris au Maroc, on t'a mis là-bas. On dit Côte d'Ivoire, ton passeport est déchiré, on te frappe dessus. Sans que même tes gouvernants, eux, ils parlent. Ah, c'est pas normal. Tout ça, on doit finir ça. Si on dit les relations internationales, c'est ça, on voit ça à l'université. Relations internationales, la diplomatie. On fait étude de ça. Mais quand c'est pour mettre ça en pratique, eux, ils font plus ça. Voilà. Eux-mêmes, dans les autres pays, eux, ils persécutent leurs propres citoyens. Voilà, en Italie, là-bas, comme ça. On ne doit pas faire passeport en Italie, ivoirien. Il faut forcément aller en Côte d'Ivoire. Soit ils font passeport, on ne dérive pas. On ne sait pas on est dans quel état. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Ambassade doit te protéger, c'est ambassade qui te livre. Ambassade doit te protéger, ambassade te livre. Pourquoi? On ne comprend pas. Voilà, on va au Sénégal. Au Sénégal, mais au Mali, là. Eux, là. Quand les châtiment n'a pas papier comme ça, là. Ils prennent l'envoi pour dire, ah, ambassadeur, il faut signer pour la patrie. Et ils ne signent pas. Ils ne peuvent pas signer, on ne signe pas. Tant qu'ils ne signent pas, là, on ne peut pas les jeter aussi. On ne le jette pas parce qu'ils n'ont pas signé. Autant de Babo, c'est comme ça aussi. Babo dit, hey, un ambassadeur en France qui a signé papier pour dire qu'il va rapatrier un Ivoirien, il va l'entendre ici. Ou bien à l'aéroport, si vous voulez reçu un Ivoirien, que vous rapatriez, vous l'entendez ici. Voilà, parce que pourquoi? Parce que ben, il y a la pauvreté. Donc, si ils sont mis se chercher là-bas, on les laisse là-bas. Voilà. Si ils sont fâchés, eux-mêmes n'ont qu'à violer la diplomatie. Ok, on peut même violer une diplomatie. Et ce que les Maliens ils font. Voilà, je ne sais pas si c'est maintenant. Un Malien lui prend, on dit, hey, ça va plus aller jeter en Afrique. On le jette en Afrique. On sent dans son ambassade, on dit les Maliens, il dit oui, les Maliens, on ne signe pas. Voilà. Les Maliens, mais nous, on ne signe pas ici. On ne signe pas, il y a qu'à se pays en bris. Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Il va rester là. Voilà. Il va rester là. Et il ne signe pas. Mais Côte d'Ivoire, on t'a dit, hey, c'est lui, il a descendu. Ah, on le cherche, mais en Côte d'Ivoire, attrapé. Il m'a accroché comme ça, accroché la peau d'avion. On dit, hey, il ne fait pas. C'est ma mort ici. Eh, non, Africain, on souffre quoi. Non, on ne peut pas s'entraider quoi. On ne peut jamais s'entraider. Quelqu'un est en train de croupir au Maroc là-bas, un Ivoirien, il est en prison dans notre pays. On parle de ça, il y a un gars venu dire non, que c'est un voleur. Il n'est pas un voleur, c'est un voleur. Est-ce qu'il y a un voleur qui est président? C'est ceux qui volent les 5 francs, vous les suivez. Ils volent les 10 francs, mais ceux qui volent le milliard là, vous ne faites rien à eux. Il y a un gars qui m'a donné un problème, on dit, si on amène 2 voleurs à la justice, s'il y a un qui a volé un sac vide et il y a un qui a volé 20 millions, lui qui a volé le sac vide là, il va lui donner 20 ans. Lui qui a volé 20 millions, ils vont dire relaxer au bénéfice du doute. Pourquoi? Parce qu'il a volé beaucoup d'argent. Au grand temps normal, c'est l'homme qu'on condamné fort. Mais on dit l'intelligent a volé beaucoup d'argent, on le libère. Maintenant, lui qui a volé sac vide là, c'est lui on frappe. Et en Afrique, ils ont une mentalité bizarre. Il n'a pas compris. Bon, on dit quelqu'un en Europe ici là. On prend un exemple. Tu t'en à Carrefour. Tu t'en volé soit chose, des boissons, des laits. Quand tu voles, si la caméra t'a repéré, que tu tires à la caisse, on dit monsieur, vous avez pris ça, payez en même temps. Quand tu payes, on te laisse partir. Voilà, parce que tu es venu pour voler, c'est peut-être que tu as besoin du produit. Donc quand tu voles, on t'attrape, on dit monsieur, vous avez volé, payez ça directement. En lui, on paye. Tu ne payes pas, on appelle la police, on t'amène en même temps. Parce que tu n'as pas là pour payer. Mais en Afrique, quelqu'un a volé moto, quelqu'un a volé poulet. Le propriétaire du poulet l'attrape, le voleur a le poulet, il met le poulet sur le cou du gars et on le brûle avec le poulet. Mais ça rime à quoi? Il a volé ta chose, tu l'as attrapé. Mais prends ta chose, soit tu l'amènes au commissariat, comme l'Ivoirien qui l'ont tué au Togo. On dit qu'il a volé moto. On dit l'Ivoirien a volé moto. On attrape l'Ivoirien, on le saisit à la moto, on l'attache sur la moto et on le brûle. Mais ça rime à quoi ça? Vous dites le gars il a volé votre moto. Vous l'avez pris en flagrant avec la moto. Mais prenez votre moto et puis amenez le commissariat. Mais vous l'attachez sur la moto
et vous le brûlez. Mais ça rime à quoi? Ça c'est idiot ça, il ne comprend pas. Ça c'est idiot. J'ai bien compris ça quoi. Les gens attrapent le voleur, il a volé le poulet, on prend le poulet, on le met, on met le poulet sur son cou, on le frappe avec le poulet, si le poulet meurt, on frappe le corps sur le gars, il meurt, on ne comprend pas. Mais tu le tues là, donc vous voulez tuer les gens, parce qu'en temps normal, si tu estimes qu'il a volé ton poulet, tu estimes qu'il a volé ton poulet, mais prends ton poulet et frappe-le et tu l'amènes au commissariat, mais vous attachez le poulet sur son cou, vous criez au voleur, vous le frappez et le poulet, lui-même il meurt, le poulet meurt aussi. Mais c'est moi qui es pédant, puisque ton poulet qu'il a volé, toi-même tu as tué ton poulet. Mais vous êtes mesquins les Africains, mais c'est pas bon. Ah, c'est méchant ça. C'est très méchant. C'est pas. Mais regardez pourquoi on ne peut pas avancer là. Vous voyez, blanc ici, blanc ne va pas à l'église. Mais ils avancent. Mais en Afrique, là, il y a beaucoup d'églises. Devant les maisons, il y a l'église. Mais on demeure de la précarité la plus avancée. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est nous-mêmes. On n'aime pas nos prochains. La jalousie, rancœur, la haine, la méchanceté, la dénonciation calomnieuse. Ça, c'est pas normal. Tout ça, c'est l'émergence. L'émergence, ce n'est pas le fait de dire non, on a l'argent. Non, l'émergence, c'est le comportement. Tu finis de manger galette, tu mets dans la poubelle, c'est émergence. Tu finis de chier, tu mets dans le papier, dans la poubelle, c'est émergence. Mais nous, on chie partout, on verse l'eau partout, on ne parlait pas, on a enrhumé. Est-ce qu'on parle d'émergence? On dit non, l'État. Non, mais l'État ne fait pas tout. L'État ne fait pas tout. L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. Voilà, quand on dit l'État, là, c'est toi. Donc, ce moment, ça me fait rire. Quand on dit non, en Côte d'Ivoire, les gens avaient le malin plaisir de dire non, mais vous les corps habillés, vous les gendarmes, vous êtes payés avec l'argent du contribuable. Mais vous êtes bêtes, c'est ceux qui disent ça. Parce que le gendarme, avant d'être gendarme, il est un citoyen d'abord. Il paye les impôts. Donc, quand il paye les impôts, il contribue aussi. Donc, c'est son propre argent qu'il paye. Mais vous venez, non, vous êtes payé avec l'argent du contribuable, comme si le gendarme, avant d'être gendarme, n'était pas citoyen. Il faut changer de mentalité. Voilà. Changeons de mentalité, les gars. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Quelqu'un qui vole le poulet, on attrape avec le poulet. Le propriétaire attrape avec le poulet, met le mouton. Et on cherche avec le mouton son cuit. Mais ça rime à quoi? Quelqu'un a volé ton mouton, tu l'appelles ton mouton. Mais amène dans la police, et puis prends ton mouton. Mais on le casse ses fesses, on met le mouton son cuit. Eh, dans l'Africain, ouais, c'est le las. Non, 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 non. Ouais, j'ai jamais compris ça. Ce qui m'a choqué, mais c'est au Togo là-bas. Un Ivoirien. Ils ont monté sur lui, on dit qu'il a volé moto. Et on attrape avec la moto, on l'attache sur la moto et on le brûle avec la moto. Maman, il n'a pas compris ça. Mais les gars, volez votre moto. Mais prenez votre moto, puis amenez au commissariat. Mais vous le mettez sur la moto, vous l'attachez et puis vous le brûlez la moto. Mais ça rime à quoi? Bah, c'est un rituel. C'est un rituel ça. Non, putain, Africain. Non. Dominique, tu es choqué, mais c'est ça, hein? Ouais, c'est l'Afrique. Voilà. Tu es en train de pleurer là, Dominique. C'est l'Afrique, hein, c'est ça. Ah. On attrape quelqu'un qui a volé moto. Il a volé moto. On dit il a volé moto, ça crie, voleur de moto, voleur de moto. On l'attrape, on le met sur la moto et puis on le brûle. Mais ça rime à quoi? Il y a plus un exemple ici. Carrefour, tu marres bien. Quand tu marres, tu es gonflé. Quand tu as ton nom, tu es gonflé comme coup. Le vigile vient, fouille-toi, tu as volé. Il a volé. Il faut payer. Si tu as l'an, tu payes, on te laisse en même temps. Mais si tu as plus, c'est que tu as besoin de ça. Donc tu as l'an, il faut payer. C'est que tu n'as pas l'an pour payer maintenant. Là, on appelle la police pour dire, ah, il y a un voleur qui est là. Ah, comment ça se passe? Mais en Afrique, on t'a pris en flagrant délit de vol. Tu as volé le mouton, on t'attache sur le mouton, on te frappe le mouton, le pauvre mouton qui n'a rien, le pauvre mouton qui est innocent, lui on l'a volé. Mais il reçoit des coups aussi de fouet. Donc il était victime, mais c'est pas. Le mouton l'a volé, on l'attache au voleur, et le mouton aussi reçoit des coups de fouet. Mais ça rime à quoi? J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Donc les gars de grâce, on a notre frère Philippe Babo, et pas Philippe Babo, Maître, qui est au Maroc, il est condamné à 20 ans de prison. Voilà. Donc par ma voix, voilà, j'ai reçu l'information aujourd'hui. Il y a mes radars qui sont là-bas qui m'ont appelé pour dire, ah, oui, Philippe Babo, je suis là. Mais pourquoi il parle de Philippe Babo même? Maître est en train de couper des 20 ans de prison. Voilà. Donc moi, il vient passer une vidéo, m'adresser à Philippe Babo, afin qu'il s'adresse à ses supérieurs hiérarchiques. Il est fort dans la communication. Voilà, il a fait ses preuves ici. En 24 heures, lui a changé commission. Il a changé parole le matin, il a changé parole le soir, dans le soleil. Voilà. Il n'a pas changé son habit, et puis il a changé pendant 2 fois.
Il a régné Jésus, ses convictions, revenir dans ses convictions. Tout cela, Jésus. Tu es un chef. Philippe Babo, il compte sur toi. Il compte sur toi. Il dit quoi? Cavali, tu dis quoi? Cavali, dips, bucket, il dit quoi? Cavali, tu dis quoi? Cavali. Non, on n'est pas en Malaquette. Il a été incarcéré à chose. Il a été incarcéré à Casablanca. C'est là-bas qu'il a été incarcéré. C'est pas à Marrakech. On dit boire devant les gens, c'est pas poli. Boire devant les gens, c'est pas poli. Vous voyez, hein? C'est ça que là. Dans notre frère, maître, il va couper 20 ans de prison. Si on ne fait rien. Voilà. Il dit quoi pour ça? Il est incarcéré pour l'histoire de West End. Bon, moi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Hey! Ton voyou, pardon. Ici, là, c'est dessin animé vidéoman. Tu as venir dire mon nom du village ici. Ils vont me chercher. Ici, là, il m'appelle Sissé Malik. Tout le monde sait que moi, là, ici, c'est un Odineka. Toi, tu as venu me démasquer ici. Tu as venu dire mon vrai nom. Hein? Ton voyou, s'il te plaît. Boy, il est assez. Voilà. 20 ans, il aura besoin de tout. Il aura besoin de tous ses coups de 2 jours karaté. Non, les gars, c'est chaud, hein. Voilà. On doit s'entraider, les Ivoiriens. On doit s'entraider. C'est comme ça. Vous avez vu les Chinois, quoi, ils sont forts. Les Chinois, là, c'est pas ils s'entraident, ils sont forts. Les Chinois s'entraident, ils sont forts. Voilà. Un Chinois, il ne va jamais fusiller son ami chinois. Ils sont ensemble, ils sont à l'étranger. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, entre nous ici, on s'épimente. On s'épimente. Fumisterie. Hypocrisie. Mais pourquoi? Mais quand c'est comme ça, les grattés sont contents. Ils disent, ah, ils vont jamais changer. Donc, ils vont plus passer par un de nous qui est faible pour toujours nous opposer. Mais c'est quand changer la mentalité. Ou même quand on meurt, puis vous voulez une prendre quoi? C'est pas bien, les gars. Voilà. On doit s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer. Moi, je vous ai dit, moi, j'aime tout le monde. Voilà. Moi, on sait que j'aime tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. Voilà. Moi, il n'y a pas de rancœur avec quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas de rancœur. La preuve en est. Philippe Babo, tu as été sur son direct. Il fait même big up. Il m'a fait le big up tranquillement. Sans animosité. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Voilà. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Même si on ne s'aime pas, on a appelé à vivre ensemble sur le même territoire. Donc pourquoi ne pas s'aimer? Peut-être tu m'aimes, on ne s'aime pas, mais on dort dans la même chambre. Non, c'est mieux à s'aimer. Voilà. C'est comme dans une société, une entreprise. Tous les travailleurs ne s'aiment pas, mais ils sont obligés de travailler ensemble pour faire avancer l'entreprise. Donc c'est comme ça le pays. Même si on ne s'aime pas, on a le devoir de travailler ensemble pour faire avancer le pays. Mais pourquoi s'opposer? C'est vrai que nous sommes parentés. Directement comme indirectement. Voilà. Donc c'est un peu ça les gars. Et dans notre frère là. Tamara Christian, comme un mono. C'est un champion.
Ceux qui veulent cette chanson, à mon WhatsApp est ouvert. Un message, je t'envoie la chanson. Rich Davis. C'est comme Dominique. Prenez Vicky, faites la vidéo de réconciliation, c'est mieux. Il dit quoi les gars là? Prenez Vicky. Faites la vidéo de réconciliation. Maintenant, quel acte tu as posé pour qu'on se réconcilie? Toi, Kone qui parle là. Quel acte tu as posé pour qu'on se réconcilie? Merci Michel T pour ta prophétie. Kone Vicky, toi-même tu as posé quel acte pour qu'on puisse se réconcilier? On parle d'un cas de société, un frère ivoirien qui est en prison au Maroc. On veut user des voisins moyens afin de toucher la diplomatie pour qu'on puisse le libérer. Ça, tu parles de réconciliation. Mais ça, c'est la réconciliation. Imagine un probabo que l'État le libère. Il sera comme un symbole de réconciliation. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris, les politiciens. Voilà. Ils n'ont pas compris, c'est ceux qui sont au pouvoir. En temps normal, les probabos qui étaient là-bas, là, quand vous avez pris le pouvoir, là, vous avez fait le pouvoir, vous devez partir les chercher au Ghana, au Togo, au Bénin, pour les ramener, pour dire, voilà, on est sans rancœur, c'est votre mentor qui vous a induit en erreur. Mais nous sommes venus pour ce pouvoir, nous sommes venus aux commandes pour réunir tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse diriger le pays ensemble. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Voilà. Si Zoku avait fait ça, mais Zoku, il est resté dans l'histoire. Mais Zoku a parti, les gens ont la haine pour lui. C'est pas normal parce que tout son temps qu'il a passé au pouvoir, il a poursuivi des gens. Toi qui me dis de pas de réconciliation, mais comment on peut se réconcilier? Si Blé Boudé, il a été acquitté par la CPI, après il a passé au moins 6 ans de prison, et qu'en Côte d'Ivoire, on attend encore un procès en 2019 pour quoi? Crime contre otage, crime contre... C'est que chef de ça, chef d'accusation, crime contre otage, crime contre quelque chose, prisonnier de guerre, je ne sais pas. Ou bien Blé Boudé a séquestré les gens, je ne comprends pas. Soit en temps normal, là, lui voudrait que, quand on veut s'inscrire dans une logique de réconciliation, on appelle tous les filles et fils du pays à une table ronde. Et puis on discute. We discuss. Mais you don't make like that and you want to talk of freedom. Alors, c'est pas bon ça. Donc, les gars, c'est un petit message. Donc, dites à Philippe Gbagbo sur sa vidéo, il n'a qu'à aller voir son patron là, son petit gourou qui a le vent, qui a le sous actuellement, qui ne fait que se pavaner, afin qu'il puisse penser à mettre les maîtres que vous avez mis dans les problèmes là. Sinon, en temps normal, il fait son dojo, tranquille. Mais vous avez dit, Gossi Gang, MPA. Il a commencé à faire des vidéos, inciter Ouattara, inciter tout le monde. Une fois, ils envoient des gens pour aller l'enlever, il les a KO. Il a fait 10 ans de prison, vous n'avez rien fait, vous l'avez abandonné. Vous dites, voilà, ça a 20 ans, vous faites quoi? Vous êtes basculé au RHDP au restaurant, vous êtes bien nourri. Essayez de voir vos mandants, ils vont le libérer. Voilà, c'était ma vidéo de ce soir, c'est sûr. On est ensemble.